Bonjour à toutes et à tous, c'est moi, République Attack, et donc je fais une interview avec Shagboy. Je m'appelle Louis, je suis République Attack, voilà, j'ai créé ma chaîne en avril 2010, j'ai commencé à collectionner les Lego en 2004, oui 2004, et j'ai surtout donc créé des mocks, des créations en fait, durant 8 longues années, voilà, jusqu'en 2018, et puis à partir de 2018 j'ai effectivement effectué un changement où j'ai fait des best-of, si vous voulez, donc des compilations de mes constructions, enfin moi en train de les construire, et puis des compilations donc des moments les plus amusants ou autres de mes tout simplement constructions. Alors j'ai créé une chaîne YouTube dédiée au Lego puisque en 2009 voire 2008 j'avais vu plusieurs youtubeurs, notamment Carlinge2 pour ceux qui s'en souviendraient, voilà, qui reste mon youtubeur favori, et puis également Pizza Movie où là j'ai vu ces gens en fait, donc américains et néerlandais respectivement, partager leur passion, leur création en ligne, et je me suis dit bah tiens, je pourrais faire exactement la même chose puisque je faisais moi-même mes propres constructions. Et je me suis dit, bah ouais, ça vaudrait le coup largement que je fasse un peu de montage. J'y connaissais rien du tout. Et donc au tout début, j'ai commencé par publier des vidéos sur la chaîne YouTube de mon père. J'ai demandé son autorisation, donc il m'a dit oui, c'est bon, ok. Bon, donc j'ai commencé à publier des vidéos sur sa chaîne YouTube. Et puis très rapidement, il m'a dit ok, c'est bon, tu as mon autorisation pour créer ta propre chaîne YouTube. Puisque donc j'ai créé ma chaîne YouTube comme ça, République Attack. Voilà, en avril 2010, et puis je crois que en mai 2010, début mai 2010, je faisais mon premier concours et je suis fini premier, et j'ai fini premier. C'était pas très français ce que j'ai dit, mais bon, j'ai fini premier à ce premier concours. Voilà, c'était un grand bonheur, et donc j'ai vu les communautés défiler, hein, où les youtubeurs ont également défilé. Donc bon, c'est quelque chose sur lequel je peux me vanter. Oui. C'est la dernière mock, la dernière vraie grosse mock que j'ai fait, et d'ailleurs que je vais refaire probablement dans le futur, et qui sera avec ce joystick là, un AT-AT, donc il y a la mock qui a été détruite tout simplement lors de mon cambriolage. C'est vraiment la mock dans laquelle j'étais le plus fier. Alors effectivement il y a Infiltration aussi qui était vraiment très bonne, j'étais vraiment très fier, mais je pense que la dernière mock que j'étais en train de faire, qui m'a demandé quand même 10 mois de travail et que j'étais sur le point de finaliser, c'est la mock dont je suis le plus fier et que je vais reconstruire, mais encore mieux, ça va être juste quelque chose d'énorme. Oui, j'ai plein de futurs projets, ça, les vides des mocks, ça... Donc j'ai d'abord reconstruire effectivement cette mock là qui a été détruite, et puis j'ai plein d'idées de mock, mais en plus de ça, j'ai un gros projet qui là va me demander des milliers et des milliers de pièces à acheter, et d'ailleurs j'en ai déjà acheté pas mal, voilà, qui s'appelle Projet M, et je ne vais pas en dire plus. Je pense tout simplement en fait que la communauté Lego est vraiment une communauté très généreuse, très solidaire, et puis que c'est juste normal en fait qu'elle soit venue un peu à ma rescousse sur ce sujet-là. Je me rappelle également quand The Brick Wiz a eu oui, effectivement une problématique ou autre, on a créé également un GoFundMe, moi j'ai donné, tout le monde a donné dans la communauté Lego, justement pour l'aider également à se remettre de cette problématique. Donc je pense vraiment que la communauté Lego est une communauté extrêmement généreuse puisqu'on partage tous cette passion de la brique, le fait de pouvoir créer, construire, partager également ce qu'on aime, et donc c'est vraiment une communauté extrêmement solidaire. Voilà, c'est pour ça que moi personnellement je suis ami avec quasiment tout le monde. Voilà. Mais donc je l'ai très bien vécu. Effectivement, c'était assez une grosse surprise naturellement d'avoir autant de soutien et de support, mais ça m'a permis de recommencer en fait, tout simplement parce que j'avais très bien décidé d'arrêter les Lego, et le fait d'avoir autant d'enthousiasme, de support énergétique, également financier à travers le GoFundMe que MNR Productions, donc Ryan, a pu faire, voilà, c'est effectivement ça qui m'a permis de recommencer très clairement. Donc sans la communauté, effectivement, j'aurais totalement arrêté. Si la communauté Lego n'avait pas été ce qu'elle a été, j'aurais arrêté, effectivement.
je m'imaginais, j'ai jamais pensé en fait vraiment être successful, enfin avoir du succès sur YouTube. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Et donc ce million d'abonnés, je le prends comme étant un truc cool. Voilà, c'est top. Bah, ça veut dire que les gens aiment bien, bon bah tant mieux, voilà. Enfin si, effectivement c'est une bonne revanche vis-à-vis du ou des cambrioleurs qu'il y a eu. Oui, effectivement c'est un beau message également de dire ben allez-y, faites du mal à un des nôtres et puis ben du coup il reviendra sur scène encore plus puissant qu'il était avant. Donc c'est effectivement stupide. Sachant qu'effectivement c'était un cambriolage qui était vraiment ciblé. Donc ouais, forcément ça fait du bien pour l'ego. Je reçois régulièrement énormément de messages de personnes qui me disent comme quoi je leur rappelle leur enfance, on leur redonne envie comment dirais-je, de reconstruire des Lego ou même des trucs beaucoup plus intenses. Et ça je suis assez étonné, mais j'ai souvent des messages de personnes qui me disent comme quoi je leur aurais inspiré pour ne pas arrêter ce qu'ils faisaient, ou alors continuer de faire ce qu'ils font, ou alors de recommencer de zéro certaines choses dans leur secteur respectif et dans leur domaine et environnement familiaux, professionnels, amoureux, etc. Respectifs. Et ça, je trouve que c'est en fait, waouh, je m'y attendais pas du tout, quoi, qu'on me fasse ce genre de feedback, comme quoi, hey, j'ai regardé ta vidéo et j'ai regardé ton histoire, etc. Et ça m'a donné l'énergie pour recommencer. Et voilà, enfin, ce genre de feedback, pour moi, c'est de l'or, tout simplement. Le Lego, c'est une belle communauté. Après, il y a toujours des hauts et des bas, effectivement, bon, ça peut arriver. Mais moi, j'aime bien penser que c'est une belle communauté. Pour moi, à partir du moment où les personnes ont vraiment cet esprit de convivialité autour des Lego, et puis c'est vraiment cette passion qui les anime pour les Lego, je pense qu'il n'y a aucun problème en fait qui peut arriver là-dessus. Ouais, vraiment aucun. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette interview, et puis que la force soit avec vous. Voilà, un beau bébé.